Nous voici dans la cinquième partie du tutoriel. Donc, ce qu'on avait fait avant, c'est rajouter une petite barre ici avec 5 slots et le 4 et 5 étant réservés pour les armes. Donc on peut déplacer des armes. Les armes ne peuvent pas être déplacées au-dessus, peuvent être déplacées n'importe où. Et les potions ne peuvent pas être déplacées dans le slot des armes ni dans le slot des équipements. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est se déplacer à l'écran, enfin se déplacer dans notre scène et ouvrir ce système d'UI avec une touche de raccourci. Donc ce qu'on va faire, on va fermer tout ça. Hop. On va faire GameObject 3D. On va mettre un plane. Hop. Un plane ici, on va le mettre en 0, 0, 0. Hop. L'inventory canvas, on va désactiver le canvas ici. Voilà. Du coup, on a notre plane. On va le mettre en 5, 5, 5 pour avoir une plus grande surface. On va faire GameObject 3D Object. On va mettre une capsule. Ça sera notre player pour l'instant. Hop, en 0, 0, 0. Hop, on augmente de 1. Donc capsule collider, c'est très bien. On va mettre un rigid body. On va mettre la caméra dedans. Comme ça, la caméra bougera avec notre personnage. Hop, et on va faire un GameObject light, directional light. Voilà. Du coup, on a notre personnage. Je vais reculer un peu la caméra. Voilà, on a notre personnage et la caméra qui bougera avec lui. Donc on va écrire un nouveau script. Ici, hop, on va tout refermer. On va mettre player, donc ce sera tout ce qui est destiné aux joueurs. Et on va faire new C# script. On va faire player movements que l'on va glisser dans notre capsule que l'on va renommer avant tout player. Hop, on glisse player movement. Et puis c'est parti. Ok. Ici, player movement. Alors, il y aura plusieurs attributs. Donc, public float speed, public float rotation speed, public float jump force. Voilà. Trois principaux attributs. Donc, pour déplacer notre personnage, on aura besoin de la fonction update. Mais pour les déplacements, c'est mieux d'utiliser la fonction, enfin la méthode late update pour tout ce qui est déplacement. C'est exactement la même chose que update. On va checker l'appui des touches. On va faire check key. Moi, j'aime bien créer des méthodes pour pas encombrer les méthodes update et start, etc. Void check key. On va faire if input.getKey keycode.z par exemple. Alors si on appuie sur Z, on va faire déplacer notre personnage. Donc on va faire un attribut private de type vector 3, ouais. Player position. Et à la fin de tous nos if, on va déplacer notre personnage. Player movement, on va faire transform. On va faire un truc vraiment vite fait. On va faire transform.position plus égal ça. Voilà. Alors si on appuie sur Z, ça veut dire qu'on va déplacer notre personnage dans la direction forward, donc devant lui. Donc on va faire player position égale vecteur 3.forward fois speed. Hop. Check. Preset key. Ok. On va tenter tout ça. On met play. Une erreur, pas d'erreur, pas d'erreur. Donc j'appuie sur Z et notre personnage bien sûr ne se déplace pas. Sinon ça serait trop facile. Player movement, ouais. Il faudrait peut-être lui mettre une vitesse. Rotation speed 50, jump force 300. Je mets des valeurs vraiment aléatoires et on verra après. Oula. Bon, mon personnage se déplace. Je pense qu'il se déplace un peu trop vite. Parce que là, on devrait mettre fois speed fois time point. Oula. Delta time. Alors maintenant, si j'appuie sur Z,
notre personnage se déplace, il se fait un peu mal aussi. Rigid body, on va freezer la rotation, donc on va empêcher les rotations X et Z. Donc on va freezer le X et le Z, il peut se déplacer que sur le Y. Hop, ça sera parfait. Ok, player position, il faut le remettre à 0 à chaque fois que l'on arrive ici. Player position est égal à vector 3.0. Si on appuie sur Z, le personnage avance, c'est bien. On va faire la même chose, enfin l'inverse. L'inverse de Z, c'est S. Et au lieu de faire égal, on va faire moins égal. Non, on va pas faire moins égal. On va faire fois moins speed, comme ça on inverse. Hop, le S en majuscule. Voilà, normalement notre personnage devrait avancer et reculer. Z, S, voilà, c'est parfait. Maintenant on va le faire une petite rotation. Donc là on va faire movements avec un M majuscule. Et là, rotations. If, hop, je l'ai en copier-coller. Get key, donc Q. Donc la touche Q, ça sera une rotation vers la gauche. Donc on va déclarer ici private vector 3 player rotation. Hop, ici, player rotation est égal à vector 3.left, disons, fois rotation speed fois time.delta time. On va faire la même chose pour l'autre. Un inverse de Q, c'est D. Et on va faire moins rotation speed. Donc je fais ça rapidement parce que c'est pas le but du tutoriel. Alors j'appuie sur Q, ça tourne pas. Et j'appuie sur D, ça tourne pas. C'est normal si je mets pas la rotation. Hop. Player rotations. Transform.local les angles, on va essayer. Plus égal à ça. Voilà, ok. J'appuie sur Q. On tourne pas où il faut. Donc c'est pas left. C'est quoi alors? Donc ça devrait être up, up, up. Du coup à D, le up, il faut inverser le moins ici et le plus ici. Et ne pas oublier de mettre play rotation est égal à vector 3.0 au début de notre boucle. Voilà, hop, on play. On va tenter. Le D il tourne bien à droite, le Q il tourne bien à droite, et il peut faire les deux en même temps, c'est magnifique, mais il se déplace pas comme il faut. Donc même s'il est retourné, il se déplacera que sur un seul axe. Donc pour ce faire, il va falloir modifier le player position. Donc on va faire player position est égal à transform.transform direction. C'est pour transformer la direction globale en locale. Donc théoriquement, je tourne le personnage, je peux avancer, voilà. Il s'avance où on veut maintenant. Ok. Je vais juste lui rajouter une petite tête, comme ça on voit bien le devant des personnages. Donc on va faire sphère dans le player en 0, 0, 0. On appuie sur F. Hop, on augmente la tête, on la met un peu devant. Voilà, ça sera sa tête. Voilà, parfait. Donc notre player est fin prêt à ramasser des objets à l'écran. Maintenant on va faire quoi? On va créer pas dans modèle, j'aimerais pas, dans script on va déclarer, enfin on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler items et on va marquer un nouveau script qui va s'appeler pick item. Donc ce sera pour ramasser nos objets. Donc on va créer un cube 3D, un cube ici, il est très bien, je vais le mettre devant. Hop, on va le descendre ici, il a un box collider, c'est parfait. On va lui glisser le script pick item, il veut pas.
Pourquoi il veut pas que je glisse le script? Ah oui, d'accord. C'est parce qu'au moment de l'édition, je me suis trompé. Item ici. Il faut que je le renomme, il faut que j'appelle pick item. Voilà, du coup, ça va synchroniser ici en bas à droite. Voilà, maintenant je sélectionne mon cube, je glisse le script pick item et je vais commencer l'édition. Donc je vais un peu tout fermer parce que je déteste avoir 50 000 trucs ouverts. Donc alors, l'objet que l'on va vouloir ramasser, il aura un nom. Donc public string item name. Il aura une quantité. Public int quantity. Il aura une image. Public string image. Pour l'instant, il aura que ça. Et on va déclarer une fonction de collision avec notre personnage. Donc void on collision. Non, on va faire on trigger enter avec un collider que l'on va appeler objet. Et on va simplement faire un print objet pour voir si on arrive à bien à collisionner. Donc hop, et bien le cube devant moi, je tape dessus et ça pivote. Voilà pourquoi il tourne comme ça. On va mettre le cube, on va le renommer en item 01 par exemple, on va le mettre en trigger. Hop, on avance. Voilà, on voit bien que notre trigger a été déclenché ici. On voit bien qu'on récupère le player. Donc ici, le player, on va sélectionner un tag, on va lui mettre player. Et on va, hop, ici, on va checker. Bon, on n'est pas obligé de checker. Et là, on va faire pickup item. Donc on veut ramasser un objet. Pour ce faire, il va falloir créer l'objet correspondant. Du coup, ça m'a fait penser que j'ai oublié de mettre un item type qui va s'appeler type. Voilà. Du coup, on va éditer tout ça dans mon cube. Alors, item name, on va marquer potion de soin par exemple. Quantity, on va ramasser une. Image, il faudra trouver la bonne image après. Et ça sera un consumable. Alors l'image, on avait dit que ça s'appelait small potion 00. Voilà, small potion 00. Du coup, on va renommer ça item potion. Consumable, etc. Donc là, on va déclencher une fonction, une méthode, build item. C'est pour construire notre objet. Donc on va faire un void build item. Ah, hop, hop, hop. D'abord, on va faire un switch. Donc on va checker tous les item types. On va faire, case item type.consumable. Donc ça va être notre cas là. .stuff break case item .weapon. Voilà. Du coup, on va builder notre item. Donc si c'est un consommable, on va faire ça. On va faire consumable égale new consumable et on va faire point name est égal à item name consumable point item type est égal à type. Hop, consumable point quantity est égal à quantity. Consumable image est égal à image. Voilà. On va même faire mieux que ça parce que sinon il va falloir recopier ça dans chaque cas et ça me plaît pas les répétitions, donc on va carrément construire un item qui sera égal à new item. On va lui renseigner tout ça sauf qu'on remplace consumable par item. Et ici on va simplement faire consumable cons est égal à un cast consumable de item.
Quoi qu'on n'a même pas besoin de faire tout ça en fait. Bah si, on a besoin de faire tout ça. Ok. Du coup, on va faire pareil pour les autres, même si pour l'instant, ça nous sert à rien. Donc stuff, je peux pas parce que je n'ai pas de classe stuff. Weapon, je peux. Weapon. Du coup, weapon. Par contre, j'aimerais bien avoir le même nom. Est-ce que c'est possible de faire item est égal à ça? Ouais, voilà, ça sera mieux. Comme ça, on aura le même nom partout. Voilà. Et ici, je vais le commenter, mais item sera égal à stuff de item, par exemple. Voilà. Du coup, maintenant, il va falloir l'ajouter à l'inventaire. Donc, on va faire un global.inventory.manager.add item et on va lui passer le item. Du coup, on va créer cette méthode, cette fonction add item dans inventory manager. Donc là, c'est les méthodes Unity, le tooltype, le drag and drop et la région item and region. Donc on va faire un public void add item, item, item. Voilà. On va tester, on fait if item est égal à nul, hop, return. On évite les bugs. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, on va rajouter un item. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel slow ajouter l'item. On n'a pas enregistré une liste de slows, etc. Il va falloir trouver le premier qui est libre. Et pour ça, il va falloir enregistrer les slows dans une liste. Donc ici, on va déclarer une liste private list. Donc si vous ne pouvez pas faire de liste, il va falloir que vous ajoutiez cette using là, system.connection.generic, public list de slow, je crois. Ouais, on va essayer avec slow. Slot list égale new liste de slow. Du coup, quand on crée tous nos slows dans slow manager, ici on crée les slows et là on récupère le slow et on lui met même un ID. Donc on va faire tout simplement global.inventorymanager. Ah oui, je l'ai mis en private, il faudrait pas que je le mette en private ici. Hop, hop, en public, slow list, inventorymanager.slowlist.add slow. Du coup, je vais ajouter tous les slows les uns à la suite des autres dans l'inventory manager slow list. Du coup, je vais pouvoir ajouter cet item dans un slow, dans le slow, le premier slow qui est vide. Donc déjà, on va faire print. Je vais printer juste la liste de slow pour savoir combien il y a d'éléments là-dedans. Slow.count. Si ça nous sort 25, c'est très bien. Sinon, c'est qu'il y aura un problème. Déjà, on va commencer par le début. Donc j'avance. Hop. Invalide cast exception. C'est ce que je me disais. 42. Ouais. Dans pickup item 42, ça il aime pas. C'est normal. Donc à la place, on va tenter avec as consumable. Et on va voir si ça marche, si ça nous print ce qu'il faut. Hop. Ah ouais, parce que hop, item, ici il va falloir enregistrer du coup une nouvelle variable. On va faire consumable i est égal à item, machin. On va faire pareil là, i. On va faire as weapon. On va faire weapon i est égal à item as weapon. Bon, il n'aime pas. Bon, on va pas s'embêter avec tout ça. Hop. On va directement lui passer l'item. De toute façon, il y a le type dedans, on s'en fout. Hop, voilà. On va pas s'embêter. Du coup, voilà. Là, ça nous prête bien 25, donc c'est bon, on peut continuer notre ajout dans l'inventaire. Ici.
Donc pour ajouter dans le premier slow vide, on va déjà checker quels slows sont vides et on va récupérer le premier. On va faire une condition link, donc on va récupérer un slow, current slot, on va l'appeler. Ça sera égal à notre liste de slow, donc slot list.where. Donc il va falloir ajouter un using ici, hop, using system.link. Donc .where, il va falloir faire un prédicat. Un point, on va tester si le current item est égal à nul, ça veut dire que le slow n'a pas d'item. Et on veut récupérer simplement le premier, on va faire point first à la fin. Voilà. Donc, hop, on va juste faire un print de current slot.name pour voir s'il nous dit bien le bon slow. Hop, je vais afficher l'inventory. Voilà, du coup, ah ouais, mais c'est pas bon. Il faut que je l'affiche en premier. Voilà, normalement il devrait nous dire le slow 3. Hop, et là c'est bien ce qu'il nous dit, slow 3 ici. Donc c'est parfait, on a le slow. On va faire current slow.current item est égal à item. Current slow.refresh image, current slow.refresh quantity. Et je pense que on est pas mal là. Hop. Alors on va tenter ça. Hop, j'avance. Et voilà. On voit que j'ai bien ajouté un objet. Donc ici on recommence. Voilà, ça rajoute un objet à chaque fois. Je vais modifier à la volée ici la quantité. Je vais mettre 50 par exemple. Hop, et on voit bien que tout fonctionne à merveille. Sauf que je peux toujours remplacer les objets et on verra ça plus tard. Donc c'est fini pour la 5e partie et on se retrouve dans la 6e partie du tutoriel.